Il y a un lieu où Dieu veut que ses enfants arrivent afin que Dieu puisse te communiquer, afin que Dieu puisse te parler. Donc, ces lieux, ça demande de demeurer avec lui. C'est un lieu où Dieu veut que tu puisses demeurer. C'est lieu où Dieu va te traiter. C'est lieu où Dieu va t'amener dans les... Bienvenue encore à la chaîne Monica's Voice, content de vous retrouver encore une fois. Que Dieu vous bénisse énormément de suivre les vidéos. Aujourd'hui, je vais parler sur demeurer. Comment quelqu'un peut demeurer avec le Seigneur. Donc, nous allons voir dès le problème, on n'arrive pas à demeurer avec le Seigneur. On n'arrive pas à prendre cette conscience de comprendre comment demeurer avec le Seigneur. Donc, c'est pour cela que je suis en train de partager. N'oubliez pas, nous sommes en train de partager sur notre 4 étapes, comme je suis en train de dire, l'étape d'appel, l'étape de demeurer. Là, nous sommes dans l'étape de demeurer et après, nous allons passer par le témoin et l'étape de l'envoi. Donc là, je suis en train de partager sur demeurer. Donc, comment nous pouvons demeurer ensemble avec le Seigneur. Donc, nous voyons beaucoup de gens demeurent à l'église, beaucoup de gens demeurent dans les tâches, même à l'église, à travailler pour le Seigneur. Beaucoup de gens demeurent avec leur pasteur, demeurent avec les frères et sœurs à l'église. Et tu connais longtemps, des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu as fait à l'église, mais sans pour autant demeurer avec le Seigneur. Ça, c'est une autre étape. Ça ne veut pas dire que même si longtemps tu es à l'église, ça ne veut pas dire que tu as demeuré avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que quand tu fais les tâches à l'église, cela signifie que tu as demeuré avec les deux Seigneurs. Ça, c'est vraiment différent. C'est complètement différent. C'est pas la même chose. Parce que beaucoup de gens croient, en allant à l'église, je demeure avec le Seigneur. En connaissant des frères et sœurs, je demeure avec le Seigneur. Je connais les pasteurs, je demeure avec le Seigneur. Ça n'a vraiment rien à voir. Donc, c'est pour cela que nous sommes en train de partager, que nous puissions comprendre comment demeurer avec le Seigneur, comment rester longtemps avec le Seigneur et comprendre Dieu, et comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous, comprendre où Dieu veut nous amener avec lui en restant longtemps attachés à lui. Dieu veut nous amener où? Ou en restant longtemps attachés avec le Seigneur, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous? C'est pour cela que nous sommes en train de partager sur demeurer. Quand on parle de demeurer avec le Seigneur, nous allons lire. Il y a le passage qui explique un peu plus clair qu'est-ce que cela veut dire exactement, demeurer avec le Seigneur. Et c'est où on doit demeurer où avec le Seigneur. Si ce n'est pas à l'église, si ce n'est pas à la maison, mais c'est où on doit demeurer avec le Seigneur. Nous allons lire d'abord, pour commencer, nous allons lire dans le livre de Psaume 91, 1. La parole de Dieu nous dit, « C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il y a un lieu de demeure. Ça veut dire nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Mais ces lieux demeurés, comment nous pouvons voir, nous pouvons savoir ces lieux, l'abri du Très-Haut? C'est où? C'est le temps de la prière. C'est le temps où tu es vraiment dans cette intimité avec le Seigneur. Pour m'expliquer encore bien, ces lieux, personne ne peut le voir parce que c'est un lieu spirituel. Tu dois rentrer en esprit pour comprendre ce lieu. Tu dois aller dans les temps de prière, dans le temps de méditation avec ton Seigneur pour comprendre le lieu où tu dois demeurer avec le Seigneur. C'est un lieu spirituel que toi tu ne vois pas, moi je ne vois pas, mais Dieu peut nous amener dans ce lieu. Un lieu que nous devons demeurer. Ces lieux, c'est aussi spirituel. Donc, nous allons un peu lire le passage qui parle un peu de ça. 2 Corinthiens 4 et 18, la Bible nous dit « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles.
car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons aux choses invisibles que tu ne vois pas. Il y a un lieu invisible que tu ne vois pas qui existe. Et c'est ces lieux que tu dois demeurer. Et comment tu peux demeurer dans ces lieux? C'est à travers la prière, prendre le temps avec ton Dieu, prendre le temps d'adoration, prendre le temps de méditation. Ça va t'amener dans ce lieu invisible que tu ne vois pas, que tu dois demeurer avec le Seigneur, que tu dois commencer à parler avec le Seigneur et le Seigneur doit juste commencer à te faire comprendre son existence dans ta vie. Donc que tu ne viens pas seulement à l'église, ne pas comprendre comment Dieu parle, ne pas comprendre comment Dieu marche, ne pas comprendre comment Dieu fonctionne, ne pas comprendre de quoi tu es appelé, mais quand tu vas dans ces lieux, Dieu commence à te révéler ces choses. Dieu t'attend dans ce lieu. Ça, c'est le lieu où Dieu veut parler avec toi. Ça, c'est le lieu où Dieu veut se faire comprendre vis-à-vis de toi qui il est réellement, comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il veut pour toi. C'est pas seulement le lieu de l'église, c'est pas seulement en connaissant tes frères et sœurs de l'église, c'est pas seulement en parlant de Dieu, mais il y a un lieu où Dieu veut que ses enfants arrivent afin que Dieu puisse te communiquer, afin que Dieu puisse te parler. Donc ces lieux, ça demande de demeurer avec lui. C'est un lieu où Dieu veut que tu puisses demeurer. C'est lieu où Dieu va te traiter. C'est lieu où Dieu va t'amener dans les temps même des épreuves. Il y a les temps où Dieu va t'amener dans le temps des tests, t'éduquer, pour éduquer ta manière de le comprendre, pour t'éduquer ta manière de compréhension. C'est un lieu secret. C'est un lieu entre toi et Dieu. C'est un lieu où tu vas sentir Dieu et Dieu va comprendre qu'est-ce que toi tu veux exactement. Donc, voir encore toujours dans cette stade, nous allons partager deux choses. Il y a l'étape de demeurer, il y a l'étape d'attachement, comme je viens de dire, de s'attacher avec Dieu, de demeurer avec Dieu. Et il y a l'étape de brisement où tu dois mourir en soi-même et que Dieu puisse ressusciter en toi. Donc nous allons partager